Gérard Glatt, lauréat le 1er janvier 2017 du prix littéraire du Salon du Livre du Net, premier prix littéraire de l'année, depuis disparu, car à mon cœur si blanc, il n'y a pas de place pour la littérature. Je vous ai déjà parlé donc de Retour à Belle Étoile et la suite, publiée en 2017, Les Sœurs Ferrandon. Je viens d'en achever la lecture, oui, je sais, 2017-2021, et ça ne fait que 4 années, mais la littérature, ce n'est pas fait pour être consommé dans les 2 mois, c'est quelque chose qui dure. Donc les années 60 dans cette suite, il faut bien se dire que Retour à Belle Étoile, c'est un peu la première partie des Sœurs Ferrandon, mais que ces deux livres peuvent être lus sans référence à l'autre. Vous m'avez suivi? Donc on est dans les années 60, dans le monde paysan auvergnat. Mais on pourrait sûrement extrapoler à toute la nation pour le monde paysan ou l'argent. L'héritage, reprendre la ferme, peut entraîner des drames avec des êtres aux doigts crochus. Vous savez, il y a des gens qui ont les doigts crochus dans le monde paysan. Mais je pense aussi que dans d'autres mondes, les doigts crochus existent. Marguerite, les deux sœurs, Renée et Marguerite. Marguerite a toujours eu son caractère, que veux-tu, dit la mère. Les doigts crochus, maman. Oui, les doigts crochus, c'est une expression qui symbolise bien ce que c'est que de s'accrocher à la terre et au reste. Au reste, tout. Voilà. Quand on veut tout. Quand on veut tout de ce qu'ont les parents, on peut... C'est le centre de ce livre. On peut être complice d'un accident, oui, en non-intervention à personne en danger. Page 272, Renée, je ne suis pas rancunière pourtant, mais il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Tu veux parler de Marguerite? De qui d'autre voudrais-tu? S'il s'agit d'une histoire de famille du monde paysan, pour moi, néanmoins, la véritable toile de fond, je ne sais pas si Gérard me contredira ou confirmera, c'est la guerre d'Algérie. Ceux qui n'en sont pas revenus, ceux qui en sont revenus comme Jean, le véritable héros de ce livre des Sœurs Ferrandon, qui est le mari de Renée, je ne dévoile pas tout, et ceux qu'on pourrait dire revenus indemnes, mais hantés par la peur et l'atrocité de ce maintien de l'ordre. Oui, c'était un maintien de l'ordre, vous savez, il a fallu du temps, vous vous souvenez? Il a fallu du temps pour qu'on emploie le terme de guerre, car voilà, c'était la France, c'était des Français contre des Français. C'est la suite de la colonisation. Mais tout ça, voilà, tout ça est derrière. À ce moment, Fergot, qui est l'homme qui a opéré, qui a sauvé en quelque sorte Jean, qui lui a pas tout sauvé puisque Jean est revenu avec une jambe en moins. À ce moment, Fargot expliquait à d'Outremont, qui était un peu son adjoint en Algérie pour cette tentative de sauver, ce par quoi Jean était passé depuis son retour d'Algérie, et que des troubles mentaux comme l'anxiété, c'était probable, il lui en resterait toute sa vie. Il remarquait aussi que très souvent pour Jean, comme pour tous ceux qui se trouvaient dans son cas, on ne s'apercevait pas de l'évolution du mal, qui lui rongeait de l'intérieur tel un cancer, et qu'à cause de ça, on était tout surpris ensuite que ça pète un jour plutôt qu'un autre, comme les cocottes minutes. Les séquelles de la guerre, pour lui, c'était ça.
même s'il n'était pas question d'une guerre, mais plutôt d'une merde que les gamins n'avaient pas demandé et qui, surtout dans leur tête, c'était là le plus grave, n'avait servi à rien. Parce que ça signifiait qu'on avait fait joujou avec leur existence, comme avec des marionnettes, que les enfants désarticulent à plaisir quand bon leur semble. Et pour moi, ce paragraphe, que je ne continue pas, car finalement il n'apporte rien d'un point de vue, ce que j'allais vous conclure des séquelles de cette guerre d'Algérie, des séquelles finalement dans les têtes, et beaucoup de guerres d'Algérie se sont arrêtées, et quand les personnes qui en sont revenues se sont parfois suicidées, ou sont parfois mortes d'autres choses. Voilà. Un roman, Les Sœurs Ferrandon, que je vous conseille pour différentes raisons. Une raison qui n'est peut-être pas la principale d'un point de vue des analystes professionnels. On peut aussi parler dans ce roman des quelques êtres exceptionnels qui jaillissent, comme ce chirurgien, mais qui avait sa propre blessure. Mais même quand on a la chance de rencontrer des êtres exceptionnels, quand on porte cette blessure de la guerre d'Algérie, il semble bien que pour cette génération, comme vous l'avez compris, moi je suis un enfant de cette génération qui est allée à la guerre, on ne pouvait peut-être rien faire, car maintenant on peut simplement observer ce qui s'est passé et de renvoyer dans leur foyer des gamins après leur avoir montré l'horreur et les avoir engagés dans une guerre atroce et immonde. Ça crée forcément des traumatismes, voilà. Les Sœurs Ferrandon, un roman avec les doigts crochus d'une des sœurs, avec finalement malgré tout la sérénité de l'autre sœur qui trouve dans l'étude, dans sa profession et dans ses séjours à Belle-Étoile et à côté, un équilibre, une sérénité, donc la possibilité de la sérénité. Voilà, Gérard, je ne sais pas si cette analyse un peu tardive vous surprendra, et je vais conclure cette vidéo avec une photo de Gérard Goat à Montcuq en Quercy-Blanc, en un off du Salon du Livre 2017, samedi soir, un samedi soir à Montcuq, on pourrait dire, avec Claude. Claude, c'est grâce à lui s'il y a eu une deuxième édition en 2017 et une troisième en 2018. Et finalement, ça s'est arrêté. On a réussi à maintenir ce salon, malgré Alain Labarre de maire, malgré Marie-Josée Sabel, adjointe à la prétendue culture, malgré tous les Patrice Caumont de notre commune, oui. Et c'est grâce à Claude, si moi qui ai été celui qui portait ce salon médiatiquement, officiellement. Mais voilà, je veux terminer cette vidéo aussi en lui rendant hommage. Et c'est bien que au dernier salon 2019, donc ce soit lui qui ait prononcé les derniers mots. Voilà, il y a un an, Claude nous quittait. Dystopie française